printemps, Métazone vous invite à la librairie Culture, rue Pavée, au cœur du Marais. Michel Monnier est le gardien de cette caverne où s'entasse la mémoire des livres. Il veille et nous réveille. Et ce printemps-là, il expose Scorbut. Scorbut, ce sont des dessinateurs de presse qui ont créé leur site où chaque semaine, ils présentent pour notre plaisir les dessins non publiés sur papier. D'ailleurs, nous montons à l'étage, là-haut, sous le ciel, où nous attendent deux d'entre eux. Nous y allons. Je suis en compagnie de Kerleroux, de Wozniak, d'Elena Staub, et qui sont d'une part dessinateurs qui sont bien connus au Canard enchaîné, c'est ça, on peut dire. Et puis Elena qui a fait l'accrochage de leurs dessins. Alors pourquoi, j'ai envie de vous demander d'abord comment est né Scorbut et qu'est-ce que c'est? il faut commencer par dire que Scorbut est un mot valise qu'il ignore, parce qu'il peut se composer de score et de but. Donc tout ça pour dire qu'il s'agissait d'un site qu'on a démarré en trombe en 98, mai 98, avant la folie collective et nationale, dite Bleu, Blanc, Rouge, qui a vu le succès de la fabuleuse équipe de France. C'est pas qu'on soit contre le foot, mais c'est qu'on est contre l'abrutissement collectif. Même s'il se part des 12 vertus d'un nationalisme souriant. Et puis, en cours de route, on a oublié le foot, et puis on a continué, parce qu'on avait des choses à dire sur l'actualité, en dessin, à peu près toutes les semaines. Et puis ça a duré jusqu'à maintenant. Comment vous fonctionnez? On a mis 5000 balles, on était quoi, 5? Oui, 5 aussi. On a mis 5000 balles au début, et 4 ans après, on vit encore là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas une thune, mais on ne dépense rien. Bon, c'est pas intéressant pour le capitalisme, hein. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que si je comprends bien, la presse, effectivement, le journal dans lequel vous travaillez ne peut pas, de toute façon, fait un choix dans vos dessins. Ah, bien sûr. Et donc Scorbut s'alimente du reste, ou bien Scorbut a une production? Non, mais principalement, il y a une production Scorbut, mais il y a aussi des dessins qui sont des dessins d'actualité, qui sont en effet des dessins qui ne sont pas passés soit dans le Canard, soit dans Charlie. Dans le cas de Camus, les dessins qui passent dans Scorbut presse, sur le site, sont pas forcément plus mauvais. Ils seraient plutôt meilleurs parce qu'ils peuvent être plus audacieux peut-être, non? Ça arrive. Ça arrive même qu'ils soient, comme on dit, intrinsèquement meilleurs et même plus politiques. Voilà. De ceux qui vont passer dans la presse, en gros, quels sont les critères qui reviennent le plus souvent? Actualité, vulgarité. Et humour moderne, ça veut dire contemporain, strictement contemporain, ça veut dire copier sur quelques magazines de la télé. Nous, on est quelques vieux cons, encore que lui soit jeune, qui essaient de continuer à faire du dessin. Vous, en plus, Wozniak, vous travaillez beaucoup dans la couleur, et puis vos dessins, ils passent en noir. Non, pour Canard, j'ai fait en noir quand même. Oui. Et si on me demande l'illustration pour Nouvel Obs, par exemple, je fais en couleur. D'accord. Pour Canard, il n'y a que griset, que noir, mais ça me pose pas de problème. Je sais que c'est noir et blanc d'office, donc je ne cherche pas à faire les couleurs si je sais que ça passe en noir et blanc. Ce n'est pas une frustration à cause de ça. Entre le trait d'esprit et le trait tout court, le trait du graphisme,
Comment vous êtes quand même là, dans cette charnière, qui est une charnière qui justifie votre travail de dessinateur de presse. Comment vous situez ce... Qu'est-ce qui domine un peu? Ça, je peux essayer de répondre là sur ce que je pense être les idées des rédacteurs, des rédacteurs en chef. Oui. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'esprit. L'esprit, ça veut dire, en général, un jeu de mots. Si bien qu'à la limite, s'il pouvait se passer du dessin et garder la bulle, par exemple, si la bulle est drôle, si je prends un cas limite, qui confine à l'absurde, vous l'entendez bien, eh ben il le ferait. Mais est-ce qu'ils sont pris, les dessins muets, justement, dans la presse, quand vous parliez, vous, de la bulle? Rarement, c'est plus difficile, mais il faut un bon titre qui accroche, on peut se débrouiller. Ah oui. C'est magouille un petit peu. Ils secondent le dessin. Oh, puis quand ils ne sont pas contents du titre qu'on a mis, ils le changent. Ah oui, et vous laissez faire? Non, c'est pas qu'on laisse faire, c'est qu'on n'a aucune habilitation à se plaindre, vu que ça s'est toujours passé comme ça. Et il faut quand même pas oublier que le Canard, c'était un journal un petit peu... Moi, quand je suis rentré, il n'y avait pas de bulle au Canard. C'est-à-dire? J'ai introduit la bulle. Le texte était en dessous, à cause de toi. avec deux tirets. D'accord. Moi, je dessine des personnages en pied la plupart du temps. Oui. Et en général, on me les coupe là, parce que la bulle sort en général de la bouche et non pas du genou. Hein. Autrement, il me couperait le haut. Moi j'aimerais bien que les gens qui voient les dessins s'aperçoivent que le dessinateur a fait ça d'une façon un peu jubilatoire. Ah ben ça se sent. Et non pas comme une charge. Parce que ça j'ai vu des dessinateurs de presse qui dessinent en se tapant la tête en disant « mais qu'est-ce que je vais bien, j'ai pas d'idée aujourd'hui ». Alors que moi je dessine d'abord et puis ça vient ou ça vient pas. Quant à lui, il ne comprend rien à la politique française, alors il fait n'importe quoi. Et le directeur, ça m'intéresse pas. Et le directeur dit « oh, ce que c'est poétique ». Enfin, ça ne m'intéresse pas, la politique française, tout court. Parce Si, ça t'intéresse assez, quoi, un petit peu. Quoi. En privé, personnellement, oui. Uniquement pour les choses personnelles, mais pas pour dessin. Parce qu'en général, je ne dessine pas la caricature déjà. Moi, je cherche des idées plutôt générales. Est-ce qu'on peut dire que l'humour est toujours subversif? Non, l'humour il est subversif s'il est allié à une critique politico-sociale juste. C'est une façon de dire les choses en prenant un biais, mais quand même dire une chose fermement. Donc quand vous pensez à vos lecteurs, vous avez envie de quoi? De les faire rire, de les faire réfléchir, de les faire réagir? Ça, c'est une grande question. Moi, je pense le moins possible aux lecteurs, pour la raison que je vous ai dit, que je pense qu'un regardeur de dessin, il doit s'apercevoir que le dessinateur a pris plaisir à dessiner. Et donc c'est ça qui doit être communicatif. Est-ce que vous sentez quelqu'un de militant dans vos dessins ou pas? Quand je vois dans des manifs certains de mes dessins agrandis pour en faire des panneaux, ce qui ne m'arrive pas chaque fois que je sors dans la rue, hein, mais ça me fait plaisir. Et puis des fois je reçois des tracts aussi. On t'a piqué ça, merci. Est-ce qu'on peut dire que les Guignols de l'info, c'est la continuité vidéo des dessins de presse? C'est pas la continuité, c'est la forme vidéo. C'est la forme, oui. Avec en plus un apport qui vient d'autre chose que la presse écrite, c'est les chansonniers. Oui. Quelque chose qui était complètement écroulé en France depuis 20 ans. Hein. Je me rappelle, moi, on écoutait le Grenier à sel quand j'avais 10 ans. C'était mon grand-père qui écoutait ça. Il se marrait. Moi, je me marrais pas parce que je comprenais rien à cet âge-là. Mais je veux dire, c'était très important, les chansonniers. Et puis c'est devenu... Bon. Et c'est ça, c'est des super chansonniers avec le coup des masques. Et puis, donc, le cinéma, en quelque sorte. Et puis, quand même, une façon plus gaguesque et donc plus moderne, quoi, c'est sûr. Et puis, ils ont un truc qui est fort, et que moi, j'ai essayé d'introduire plusieurs fois au Canard, si j'ose dire. Pas à cause d'eux, mais parce que j'aime ça. C'est de prendre une tête de Turc. Oui, ça, et au Canard, ils sont rédhibitoirement contre. Il n'y a pas beaucoup de femmes dessinatrices de presse. Il y a deux génies femmes dans le dessin. Il y en a une qui faisait Grabotte dans la presse des curés, la fée Grabotte, mais j'ai oublié, son nom m'échappe, mais elle est formidable cette fille, une fille qui a fait les arts déco. Et puis Bretéché, quoi. Bretéché, elle a tout inventé, je veux dire, à la fois la langue,
On dirait qu'elle invente la vie actuelle 3 semaines à l'avance. Hein? Cabu, Wozniak, Kerleroux, Quiro, Cardon, Pétillon, Delambre, Rabat, Brito, Descloseaux, Tignes.